Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match FC Barcelone contre Real Madrid. C'est enfin l'énorme choc qui a lieu ce dimanche 11 mai 2025 à 16h15 pour le compte de la 35e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Alors le FC Barcelone c'est le premier du classement qui reçoit le Real Madrid, le deuxième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs toujours en Liga. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats du FC Barcelone et du Real Madrid, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Et donc au classement, ce sont les deux meilleurs qui s'affrontent. Le FC Barcelone est en tête avec 79 points en 34 matchs, 25 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 91 buts marqués, 30 encaissés, plus 58 de différence de but. Tandis que le Real Madrid est deuxième avec 4 points de moins, 75 points en 34 matchs, 23 victoires, 6 nuls, 5 défaites, 69 buts marqués, 30 encaissés, plus 36 de différence de but. Donc il y a une grosse différentielle entre ces deux équipes au niveau du nombre de buts marqués, 22 buts de plus marqués par Barcelone et donc 4 points de plus au classement. Il reste 4 matchs les amis, dans ce championnat et 12 points possibles si Barcelone gagne. À 3 journées de la fin, potentiellement, ils auraient 7 points d'avance sur le Real Madrid. Par contre, si le Real veut espérer revenir, il faut absolument qu'il gagne. Au niveau des classements des meilleurs marqueurs, en tête de la Liga, il y a Lewandowski de Barcelone avec 25 buts en 31 matchs. Deuxième, c'est Kylian Mbappé du Real Madrid avec 24 buts en 30 matchs. Donc ça va être un duel dans le match qui va être très intéressant. Ensuite, en quatrième position ex aequo pour Barcelone, il y a Rafinha avec 16 buts. Et puis en dixième position ex aequo, il y a Vinicius Junior pour le Real Madrid avec 11 buts. Pour le classement des meilleurs passeurs, en tête Lamine Yamal de Barcelone avec 12 passes décisives, deuxième Rafinha de Barcelone 10 passes décisives, et en cinquième position il y a Jude Bellingham du Real Madrid avec 8 passes décisives. Donc il y a vraiment deux équipes qui marquent beaucoup de buts. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, le FC Barcelone 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 17 encaissés, puis 6 de différence de but. Ils ont perdu en demi-finale retour de la Ligue des Champions cette semaine. Ce mardi, ils ont perdu 4-3 à l'Inter de Milan après un match fantastique et après prolongation. Alors il pourrait y avoir de la fatigue et physique et psychologique au ressorti de ce match qui s'est joué vraiment au bout du bout. Et donc ça peut vraiment ça peut avoir un impact. Hein. On va voir comment ils vont réagir face au Real. C'est vrai que moi je trouve qu'ils prennent beaucoup de buts. Hein. Quand même ces derniers temps, Barcelone, ils ont pris 2 fois 3 buts, une fois 3 buts, une fois 4 buts contre l'Inter de Milan. Donc c'est compliqué pour eux. À domicile, Barcelone reste sur un 3-3 contre l'Inter de Milan, une victoire 3-2 contre le Real Madrid en Coupe du Roi. C'était plutôt serré. Sinon, ils ont gagné 1-0 contre Mallorca. Ils ont gagné 4-3 contre le Celta Vigo. Et je prends aussi gagné 4-0 contre le Borussia Dortmund, fait un partout contre le Real Betis. Ça reste quand même une équipe hyper solide. Le Real Madrid, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 17 buts marqués, 18 encaissés, moins de différence de but. Il reste sur 3 victoires de suite, 4 victoires de suite pardon, en Liga, alors que vous voyez en Ligue des Champions, bah, écoutez, ils ont perdu en Ligue des Champions, ils ont perdu en Coupe du Roi. Heureusement en Liga, ils gagnent des matchs. Hein. Mais par contre, sur les 4 victoires, c'est 4 victoires d'un but, ils ont gagné 3-2 la dernière journée, les 3 autres fois c'est 1-0 seulement. À l'extérieur, donc ils ont une défaite au Barcelone 3-2, ils ont gagné à Retafe 1-0, ils ont gagné 1-0 à Alaves, perdu 3-0 à Arsenal, et donc c'est vrai que le match double confrontation contre Arsenal, elle a eu un peu des dégâts hein, sur le Real Madrid, ils ne s'attendaient pas à ça. Par contre, ils ont quand même réagi plutôt un peu intéressant en championnat. Leur réaction avec 4 victoires de suite. On va voir ce que ça va donner à Barcelone. C'est vrai que Barcelone, pour moi, est largement plus fort que le Real Madrid. Le style de jeu de Barcelone ne convient pas cette année au Real Madrid. Mais j'ai trouvé que la défaite 3-2 dans la dernière fois où ils se sont rencontrés, c'était en prolongation, à la 118e sur un but de Koundé. Ils ont mené 2-1, le Real Madrid, ils ont renversé le match. Il y a eu peut-être des petites largesses arbitrales, on va dire, en faveur du Real. Mais j'ai trouvé qu'il y avait un truc en plus. Voilà, donc il pourrait y avoir de la fatigue pour Barcelone. Eh bien écoutez, j'ai envie d'y croire. J'ai envie de croire que ça peut resserrer le championnat et ça pourrait être sympa pour le fun, ça pourrait mettre beaucoup de suspense. Donc je miserais bien sur une victoire du Real Madrid, 3 buts à 2 au FC Barcelone. Avec beaucoup de buts, ça peut être pas mal de spectacles. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce dimanche 11 mai 2025 à 16h15 pour le match de football de la 35e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2024-2025. Le FC Barcelone, premier du classement, reçoit le Real Madrid, le deuxième. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.